Est-ce que vous est déjà arrivé de vivre du doute? Du doute par rapport à la personne de Jésus. Qui il est? C'est quoi ses intentions? Du doute par rapport à sa parole, par rapport à sa bonté. Ça va-t-il déjà arrivé de vivre ça? Des temps où tu te sens vraiment désemparé, des temps où ta foi est ébranlée. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Exemple. Tu es quelqu'un qui a grandi dans une famille chrétienne. Y en a-tu plusieurs ici? Oui. Qui a grandi dans une famille chrétienne. Toute ta vie, tu t'es fait enseigner, toute ta jeunesse, que Jésus est le seul chemin, la seule vérité. Jésus, c'est la vie et seulement par lui qu'on peut aller au ciel. C'est seulement par lui qu'on peut être sauvé. Tu t'es fait enseigner ça toute ta jeunesse? C'est bon, ben c'est vrai. Hein? Et là, quand tu étais petit, tu étais jeune, tu as mis ta foi en Jésus pour le pardon de tes péchés, simplement, comme ça, comme un enfant. Tu avais peut-être, il y avait 7-8 ans, tu as mis ta foi en Jésus comme ça, tout simplement. Et toute ta jeunesse t'a grandi sans trop te poser de questions, simplement, comme ça, que tes péchés sont pardonnés, puis c'est seulement Jésus qui est la solution. Il n'y en a pas d'autre. Moi, j'étais dans cette situation-là, plusieurs ici. Mais là, il se passe quelque chose à 17 ans. Qu'est-ce qui arrive? Tu rentres au cégep. Et là, il se passe quelque chose de vraiment important. Ta foi ta foi est mise à l'épreuve. Ta foi est vraiment mise à l'épreuve. Tu arrives au cégep, tu arrives dans ta classe de philosophie, et là, le professeur pose une question. Est-ce qu'il y en a ici qui sont croyants? Et là, toi, fièrement, tu lèves ta main. Il y en a qui rient en arrière, ça leur est arrivé, hein? Ça m'est arrivé aussi. Et en même temps que toi, tu lèves ta main fièrement, il y a Aziz à côté de toi qui lève aussi sa main fièrement. Et là, le professeur demande, c'est quoi vos croyances? Il dit, moi, je suis chrétien. Puis Aziz, lui, moi, je suis musulman. Et là, il pose une autre question. Est-ce que vous avez grandi dans des familles qui ont respectivement ces croyances-là? Toutes les deux, oui. Là, il pose une autre question. Est-ce que vous croyez que votre arrière-plan familial a une influence, a une grande influence sur ce que vous croyez aujourd'hui? On s'en regarde, moi. Hein? Oui. Et là, il pose une question terrible. Il dit, donc, si toi, tu es chrétien à cause de ton héritage familial et que Aziz est musulman à cause de son héritage familial, qui a le droit de trancher sur qui a vraiment raison et qui est dans l'erreur? Et là, tu es là dans la classe, tu n'as pas de mots pour dire ça. Puis là, tu t'en sors de la classe, puis tu es tout mêlé. Tu te dis, est-ce que Jésus est vraiment le seul chemin? Est-ce que c'est à cause de mon héritage familial? Et là, tu doutes, tu passes la journée à douter comme ça. Tu es ébranlé dans ta foi. Une autre situation. Tu es un enfant de Dieu et ta vie va bien. Ta vie va bien. Mais un jour, ta vie commence à aller mal. Tu perds ton emploi. Ton char brise, puis tu n'as pas les moyens de le réparer. Ton fils le plus vieux poche son année scolaire. Un de tes parents décède. Tu te fais dire par ton médecin que tu vas être pris toute ta vie à prendre des pilules pour le cholestérol. Tout va mal. Tout d'un coup, tout va mal. Et là, tu te mets à douter. Voyons, comment ça va mal de même dans ma vie? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que Dieu peut faire ça à un de ses enfants? Est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Là, ça tourne dans ta tête comme ça. Tu doutes. Tu te mets à douter. Un autre exemple. C'est un point tournant dans ta vie, tu as des grandes décisions à prendre. Est-ce que je dois marier cette personne-là ou pas? Est-ce que je dois accepter cet emploi-là ou pas? Est-ce que je dois diminuer mes heures de travail parce que le Seigneur semble m'appeler au ministère? Est-ce que je dois le faire ou pas? Est-ce qu'on doit avoir un autre enfant ou pas? Et là, tu te poses des questions comme ça, et là, au travers de la parole de Dieu, le Seigneur te répond clairement que oui. Hein, oui à toutes ces questions. Et là, tu obéis, mais là, dès que tu commences à obéir, dès que tu commences à faire ce que le Seigneur t'a montré que tu devais faire, et là, il y a plein de circonstances de la vie on dirait qui démontrent que tu n'aurais pas dû faire ça.
Et là, tu te mets à douter. Est-ce que j'ai bien discerné la volonté de Dieu? Et là, tu peux même tomber, aller dans l'angoisse. Là. Tu doutes. Toutes ces situations-là nous amènent à remettre en question la personne de Dieu. Des situations qui viennent nous confronter, nous ébranler dans notre foi. Il peut y avoir des centaines d'autres situations qui peuvent nous amener à douter. Peut-être qu'en ce moment, tu vis une situation, tu vis une épreuve dans ta vie qui fait que tu es en train de douter de la personne de Dieu, de sa bonté, de ses intentions, peut-être même de ton salut, peut-être, tu sais, peu importe. Ce matin, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment on a à gérer le doute. Et comment Jésus, lui, il gère notre doute. C'est ça qu'on va voir ensemble. Et on va voir aussi, c'est quoi le fruit qui arrive dans notre vie quand le Seigneur a géré notre doute. OK? Donc, aujourd'hui, on va parler de la gestion du doute au travers de l'histoire de Thomas dans Jean 20, versets 24 à 31. Vous pouvez tourner dans Jean 20, versets 24 à 31. Pendant que vous tournez, on va voir un petit peu ce qui s'est passé juste avant ce récit-là. Jésus a été crucifié et il est mort. C'est indéniable, Jésus a été crucifié et il est mort. Il a été enseveli au tombeau. Il était mort, il n'était pas juste un peu mort, il était vraiment mort. Hein? Les gens ont constaté qu'il était mort. Le légionnaire a planté sa lance dans son côté, il est sorti de l'eau et un petit peu de sang, ce qui démontrait qu'il était vraiment mort. Okay? Et là, les disciples, les apôtres de Jésus, ils sont vraiment désemparés. Le Messie est mort. Et ça ne rentre pas dans la théologie à l'époque là, que le Messie allait mourir. Pour eux, le Messie allait arriver puis régner en vainqueur, puis régner sur le peuple d'Israël, là, immédiatement. Pour eux, c'était ça. Et là, ils voient Jésus faire des miracles et tout ça, et Jésus meurt. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Tu doutes? Est-ce que Jésus était vraiment celui qu'il disait être? Est-ce que Jésus était vraiment le Messie promis? Et là, ils sont tristes. Et, nous-mêmes, on serait là. Hein? Hey, Jésus qu'on a suivi, là, si on était dans cette mentalité-là, que le Messie ne devait pas mourir, que le Messie allait régner là, avec puissance tout de suite, on serait dans le doute, il me semble. Hein? On serait dans le doute. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et leur vie avec Jésus démontre leur réaction après la crucifixion de Jésus démontre qu'ils n'avaient rien compris de ce que Jésus disait quand il annonçait sa mort et sa résurrection. Qu'il devait mourir, qu'il devait être crucifié, qu'il allait ressusciter. Ils n'avaient rien compris, ils n'avaient rien saisi de ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait le jour de sa résurrection? Ils étaient ensemble, puis ils avaient peur. Les portes étaient fermées, ils avaient peur des Juifs. Est-ce que les Juifs, ils vont nous crucifier, nous autres aussi? Est-ce qu'ils veulent tuer complètement l'œuvre de Jésus tout de suite? Mais puis là, ils sont dans le doute. Même le matin, Jésus s'est présenté à 2 femmes. Mais même eux autres, ils étaient dans le doute. Hein? Il paraît qu'ils l'auraient vu. T'sais. Et après ça, Pierre et Jean sont arrivés au tombeau, ils l'ont vu vide. Après ça, Jésus est apparu à 2 hommes sur le chemin d'Emmaüs, 2 disciples. Mais on dirait que le soir de la résurrection, ils sont là, puis s'ils avaient cru que Jésus allait ressusciter dans 3 jours, comme Jésus l'avait dit, ben ils seraient en train de l'attendre. Puis, yes, c'est dimanche aujourd'hui. OK, on est là. Puis là, on attend. On attend, là, il va apparaître. Là. Hein? Il va venir. Mais non, il était là, puis il avait peur. Les portes étaient fermées. Puis là, Jésus apparaît au milieu d'eux autres. Shalom! Hein? Que la paix soit avec vous. Avec un point d'exclamation. Shalom! Hey, ils ont dû faire le saut. Et Jésus se présente à eux. Regardez, il présente ses trous, il présente son trou dans son côté. Et là, ils sont tout joyeux parce qu'ils ont vu Jésus ressusciter. Mais il manquait 2 apôtres. Judas, qui est mort, c'est correct, il n'est pas là. Mais Thomas, qui n'était pas là non plus. Et là, on va lire les versets 24-25 de Jean
vint. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur! » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Hey, il venait de dire, « Hey, on l'a vu, là, il est apparu. » Non, je ne vous crois pas. Non, je ne vous crois pas. À moins que je vois, ça me prend des preuves. On voit ici un Thomas qui est sceptique. Mais pourquoi il est sceptique comme ça? Il faut comprendre. Là. Parce que c'est facile de dire, « Hey Thomas, voyons donc. » Les autres l'ont dit. Nous autres, on est là, puis nous autres, on croit, là. On croit ça, là. Puis on ne l'a jamais vu, là, tu sais. Mais lui, les autres disciples les autres apôtres viennent de dire, on l'a vu, ces trous, c'est vraiment lui. Puis, non, je ne le crois pas. Mais pourquoi il est si sceptique? Oui, il doute. Mais pourquoi il doute? J'ai fait des recherches. Don Carson, un commentateur, il a dit, le contexte montre que son scepticisme correspond à la méfiance de quelqu'un qui a éprouvé une déception religieuse extrêmement profonde et qui refuse d'être de nouveau déçu. Thomas a cru intensément que Jésus était bel et bien le Messie promis, mais la crucifixion barbare qu'il a subie a complètement invalidé cette ferme conviction. C'est le doute de celui qui a vécu un profond désillusionnement religieux et qui ne veut pas être dupé une seconde fois. Il est profondément désillusionné. Imaginez, il est avec Jésus. Il vit avec lui, il voit tout ce qu'il fait et c'est le Messie promis qui ne doit pas mourir. Et là, il meurt. Jusqu'à preuve du contraire, Jésus n'était pas celui qu'il affirmait être. Et la preuve du contraire, c'est quoi? Je dois voir ses trous dans ses doigts, dans ses mains, et son trou dans son côté. Je ne pense pas qu'on aurait été différent à ce moment-là. Ayant vécu avec Jésus, l'avoir vu, puis il meurt. Je ne pense pas qu'on aurait été différent. Est-ce que Jésus est un charlatan? Est-ce que c'est un sosie de Jésus qui est apparu, qui est arrivé? Est-ce que c'est une autre histoire à dormir, à coucher dehors? Hein? Si c'est Jésus, il doit avoir des marques. Et jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas Jésus. Le doute, il est là. Le doute, il est là, mais le doute est compréhensible pareil. Quand j'étais petit, j'ai vu un film avec Chevy Chase qui jouait, c'est un film d'humour, là, une comédie. Vous connaissez cet acteur-là, Chevy Chase, il jouait le rôle d'un journaliste qui s'appelait Fletcher. Okay? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film-là, moi je l'ai vu plusieurs fois. Et à un moment donné, Fletcher arrive dans une assemblée très nombreuse où il y a un télévangéliste qui fait des miracles. Il était spécial, ce télévangéliste-là, mais Fletcher était sceptique. Il disait, c'est sûr, c'est un charlatan. Parce que le télévangéliste était là, puis il y avait une grande foule, là, puis il était là, puis « Oh, j'entends la voix de Jésus dans mon oreille! » Et il me dit qu'il y a une femme dans l'assemblée qui a un mal de dos. Et elle est assise à la rangée M, au siège 24. Et là, il y a une femme qui se lève. Et oui, effectivement, elle avait mal au dos, elle était assise exactement à ce siège-là. Puis il dit, viens-t'en, Jésus veut te guérir. Et là, elle arrivait, même pas le temps de dire rien, il mettait la main dans le front, il la poussait, Jésus t'a guéri. Puis il y avait du monde qui la ramassait, puis il l'amenait dehors. On n'avait aucune idée s'il était vraiment guéri, mais c'était incroyable, miraculeux. Il avait entendu la voix de Jésus dans son oreille. Là, Fletcher fait une petite enquête. Et il découvre que le télévangéliste avait un écouteur dans son oreille. Puis il y avait quelqu'un qui lui disait les choses. Tel siège, femme, mal de dos. Mais comment les autres savaient ça? C'est qu'au départ, quand le monde arrivait dans la salle, il leur donnait toute une petite carte. Il disait, écrivez une requête de prière. Et les gens disaient, priez pour moi le mal de dos, priez pour mon cancer, priez pour ci. Et là, les gens, ils spottaient, ils savaient exactement ce qui était assis. Et c'est comme ça c'était miraculeux. Mais ça, c'était juste une comédie. Mais cette séquence-là est basée sur un fait réel qui s'est passé aux États-Unis. Un vrai télévangéliste qui est la même chose. J'entends la voix de Jésus dans mon oreille. Puis il a attiré des foules, le gars.
Sauf que lui, c'était sa femme qui parlait dans un micro, dans son oreille. Puis même affaire, les petites cartes, requêtes de prière, tout ça. Et un jour, il y a des journalistes qui sont arrivés à cette église-là, puis ils étaient sceptiques. Ils ont dit, il doit y avoir un truc, c'est sûr. Et justement, ils ont réussi à capter les ondes radio de la femme qui parle. Et là, ils ont filmé ça, ils ont ajouté des ondes radio en même temps, puis ils ont fait un reportage, ils ont passé ça à la télé. Et à la télé, ce qu'on entendait, c'était « Et la voix de Jésus me parle! Femme, mal de dos. » T'entendais ça? Parce que les autres, ils l'avaient capté, ils l'avaient enregistré. « Siège N28! Siège N28! » Imaginez les gens de cette église-là qui ont vu le reportage. Lui qui avait un ministère florissant, il est tombé à l'eau complètement. Mais imaginez les vrais chrétiens qui sont là assis, puis ils regardent ça, puis ils croient à tout ça. Ils sont désillusionnés, ils sont déçus. Ils tombent dans le doute, parce que là, si un autre était l'évangéliste qui fait la même chose, je voudrais mettre mes doigts dans ses trous d'oreilles pour voir s'il n'y a pas un écouteur. C'est vrai, hein? Sinon, je ne le croirais pas. Donc, le doute peut nous arriver. Et ce qu'on voit chez Thomas, c'est le cri d'un cœur sincère, qui a vraiment un doute sincère. Il est tourmenté, il est triste, il est chamboulé dans sa foi, parce que là, ça ne marche pas. Le Messie qui devait régner, il est mort. Hey, s'il est ressuscité, je dois avoir des preuves, là. Et qu'est-ce qui se passe après? On va lire les versets 26-27. Comment Jésus gère ça, lui? 8 jours après, il me semble que ça a été long, hein? 8 jours après. Les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant encore fermées. Il se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous, shalom! » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main, mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Donc Jésus apparaît, toc! Et après avoir dit « Shalom », il se tourne vers Thomas. Il n'a rien dit d'autre, là. Il se tourne vers Thomas, qui sincèrement doutait. Donc Jésus est arrivé, est allé voir directement Thomas. Il a pris en considération son doute pour faire ça. Il dit, regarde Thomas, regarde, avec patience, doucement, regarde. Hé, regarde, Thomas, tu veux? Mets ta main. Tu veux? Et ne sois pas incrédule, crois, c'est vraiment moi. C'est vraiment moi qui est là. Jésus, il n'a pas fait, ben voyons, espèce d'incrédule, qu'est-ce que ça va te prendre pour que tu crois? Hein? Qu'est-ce que je vais faire, là? Veux-tu que je me mette à voler? Veux-tu que je... C'est moi, c'est vraiment moi, non? Il n'a vraiment pas reproché à Thomas qui n'avait pas cru. Thomas, il a eu des doutes et son cri du cœur était sincère. C'était vraiment sincère. Puis ça a été quoi le fruit de la révélation de Jésus? Et Jésus s'est révélé. Qu'est-ce que ça a produit chez Thomas? Verset 28. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu! » Mon Seigneur et mon Dieu! Donc, Thomas, dans son doute personnel, Jésus s'est révélé personnellement à Thomas. Et le résultat a été que Thomas a reconnu que c'était vraiment lui. C'était vraiment Jésus, lui qui est mort sur la croix, qui est ressuscité. Puis il l'a reconnu comme étant Dieu. Puis non seulement t'es mon, il s'est approprié la personne de Jésus à lui. C'était son Seigneur maintenant, c'était son Dieu à lui. Puis il n'y a plus jamais personne qui va me faire douter que Jésus, c'est vraiment lui. C'est vraiment lui qui est mort, c'est vraiment lui qui est ressuscité. Donc Thomas a été vraiment le lien entre le Jésus mort et le Jésus ressuscité. Puis il s'est approprié ce qu'il a vu. Il n'y a personne qui va lui ôter ça. Il est devenu un adorateur personnel de Jésus, qui était son Dieu. C'était son Seigneur et son Dieu. Et on le voit dans Romains 1 que Jésus est déclaré. Cet évangile qui concerne Jésus, descendant de David selon la chair, est déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Donc, Jésus est vraiment le Fils de Dieu, Dieu le Fils.
et il l'a démontré par sa résurrection. Et c'est important parce que, ce passage-là est important parce que Thomas était vraiment sincère dans son doute, et Jésus ne lui fait aucun reproche. Aucun reproche. Même si on lit le verset 29, on pourrait croire qu'il y a un reproche, hein? Parce que Jésus dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » On pourrait penser que c'est un reproche. Si on prend ce verset-là tout seul, on dirait que c'est un reproche. Mais on doit le voir avec le contexte versets 30 et 31. Parce que c'est écrit au verset 30-31 que Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Quand Jésus dit ça, parce que tu m'as vu, tu as cru, Jésus est en train de démontrer qu'il a pris un sceptique, qui ne croyait pas que Jésus était ressuscité, qui s'est révélé à lui et qui l'a cru. Il l'a cru, puis c'est indéniable, il l'a vu et il l'a cru. Et Jésus savait que tout le restant de l'humanité, on ne le verrait pas, nous. On ne le verrait pas. Et on doit croire sans voir. Mais au travers de l'histoire de Thomas, Jésus démontre qu'il est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et ce récit-là a été écrit au verset 31 afin que vous croyiez que Jésus, ça c'est nous ça. C'est Jean qui écrit ça, là, puis il dit à ses lecteurs, ça là, ça a été écrit là, pour que vous croyiez que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est vraiment le Christ, le Messie, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, parce que tu m'as vu, tu as cru. Ça, c'est un fait. Heureux, nous, là, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Mais tout est en lien avec qu'est-ce que Thomas a dit, c'est la vérité sur Jésus. C'est la vérité sur Jésus. Nous, on est heureux. Et on a cru. Et c'est par là que ça passe, le salut. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en ayant la vie, on est heureux, nous qui croyons, qui n'avons pas vu. Mais ce n'est pas un reproche envers Thomas. C'est juste, il souligne, ah, regarde, tu as cru. Tu m'as vu, tu as cru. Tu étais sceptique, maintenant tu crois. Tu ne m'avais pas vu, là, tu m'as vu, puis tu affirmes que je suis celui qui est ressuscité. Jésus ne fait aucun reproche à Thomas. Et en plus, la tradition nous démontre que Thomas a vraiment cru parce qu'il y a eu un ministère incroyable en Inde où il a pu annoncer l'Évangile. Il a annoncé que Jésus-Christ est mort et que Jésus-Christ est ressuscité. Donc, au travers des principes qu'on voit là, comment nous, on doit gérer le doute quand on vit un doute? Comment on doit gérer le doute? On vit un doute personnel. Là. Est-ce qu'on doit avoir honte de ce doute-là? Puis de se l'écraser, ce doute-là, puis de dire « Oh non, je ne veux pas être incrédule comme Thomas. » Thomas, il était sincère dans son doute. Et Jésus, il s'est révélé personnellement à Thomas. De la même manière, si on a un doute sur quelque chose, on doit être sincère devant Dieu et dire « Ah, Seigneur, je suis ébranlé, là. Je suis ébranlé par rapport à cette situation-là. » Si je reviens à la question du prof de philo, là, qui dit, parce que peut-être bien qu'il y en a ici qui aimeraient avoir la réponse, hein? Peut-être bien que vous allez sortir d'ici ébranlé dans votre foi, c'est pas ça mon but, donc je vous dis la réponse. Donc, la question que le prof de philo a posée, donc si toi tu es chrétien à cause de ton héritage familial et que Aziz est musulman à cause de son héritage familial, qui a le droit de trancher et de dire que l'un est dans la vérité et que l'autre dans l'erreur? Moi, je me suis fait poser cette question-là plusieurs fois. La première fois, j'ai été ébranlé dans ma foi. Et là, sincèrement, est-ce que Jésus est vraiment le seul chemin, la seule vérité? C'est juste par lui qu'on a la vie. Tu sais, sincèrement, tu te poses la question, puis jusqu'à temps que le Seigneur te réponde personnellement à ton doute,
personnel. Parce que comme Jésus se révèle à nous pour notre salut, dans l'état où on est, dans ce qu'on vit, dans qui on est, Jésus se révèle à nous personnellement pour notre salut. Donc, par rapport à notre doute, par rapport à notre vie, par rapport à notre foi qui est ébranlée, Jésus va aussi se révéler personnellement dans ce qu'on vit. Donc, dans ce doute personnel-là, par rapport à « ouais, mais le Seigneur a donné la réponse, c'est simple. Il disait, hey, ce n'est pas une histoire d'héritage familial qui démontre ce qui est la vérité ou l'erreur. Pas du tout. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu. Et l'héritage familial est juste une grâce de Dieu, tout simplement. Et la parole de Dieu nous dit dans Galates 1, verset 8, « Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel annonce un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Et nous, on sait que le Coran a été écrit 600 ans après Jésus-Christ. Donc, bien longtemps après ce que Jésus a fait, Jésus a dit, puis ce que les autres les apôtres ont écrit sur la vie de Jésus. Et que le Coran aurait été une révélation de l'ange de Gabriel au prophète Mahomet. La parole de Dieu avait tranché bien avant l'apparition du Coran que ça ne devait pas être vrai. Parce que même si un ange apportait une autre révélation, un autre évangile, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, c'est pas ça, c'est pas vrai, ne le croyez pas. Donc, tout simplement, la parole de Dieu tranche que Jésus est vraiment le chemin, est vraiment la vérité, est vraiment le seul par lequel on doit passer pour avoir la vie éternelle. C'est simple. Et il n'y a rien maintenant qui peut me faire douter de ça. Aucune philosophie, il n'y a rien pendant tout. La parole de Dieu a là tranché avant même que tout ça n'arrive. Donc, on n'a pas à douter, là. Le prof de philo, tu peux dire ça, hein? Dites ça au prof de philo. Qui est arrivé avant? C'est Jésus. Si tu as un doute par rapport à une décision et que tu as obéi, et que le Seigneur t'a montré que oui, tu devais prendre telle décision, et que tu as obéi, et que là, tu vis toutes sortes d'épreuves par rapport à cette décision-là, puis là, tu te dis, voyons, j'ai-tu vraiment bien discerné la volonté de Dieu? Mais sois sincère. Dis-le à Dieu. « Hey, Seigneur, je doute, là. Qu'est-ce qui se passe? » Et ça m'est arrivé. On n'a pas à avoir honte de nos peurs. On n'a pas à avoir honte. Et ça nous enlève cette pression-là de voyons, je suis un incrédule. Voyons donc. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Et ça m'est arrivé une fois exactement cette situation-là. Quand le Seigneur m'a appelé et m'a démontré que je devais quitter mon emploi pour aller dans le ministère. Et là, sur le coup, tu sais, voyons donc, là, je viens juste d'avoir un enfant. Je viens juste d'acheter une maison. Comment je vais arriver à faire vivre ma famille? Puis le Seigneur m'avait montré clairement, mais regarde, vas-y, là, puis je m'arrange avec tous les détails de ta vie. Donc, moi et ma femme, on a parlé de ça. On a obéi. Dès les premiers mois, les détails de ma vie commençaient à être pas mal gros. Les fonds ne rentraient pas à l'église. Il n'y avait pas de fonds pour moi. Et là, pendant une semaine, je devais avoir 450$ right now pour payer des comptes. 450$ là, tu sais. C'est quoi, y a-tu un trésor caché dans... Seigneur, comment tu vas faire pour... Seigneur, j'ai-tu vraiment bien discerné? C'est-tu vraiment ça que tu voulais que je fasse? C'est-tu... le deadline arrive, là, tu sais. 450$, je vais-tu trouver une carte dans mon coffre-fort, dans ma maison, qui me dit que dans mon jardin, il y a un trésor caché? Qu'est-ce qui va se passer? Là, tu doutes, là, tu sais. Et là, à un moment donné, j'avais oublié que j'avais mis en vente une vieille fournaise à l'huile, une vieille bouilloire à eau chaude à l'huile, qui était dans ma maison. J'avais tout changé ça. 3-4 mois avant, j'avais mis ça en vente sur les packs. Je n'avais jamais entendu parler de nouvelles de ça. Cette semaine-là, à ce moment précis-là, il y a un centre de recherche sur le biodiesel qui m'appelle en urgence. « As-tu encore ta fournaise à l'huile? » Je dis « Oui. »« Tu demandes-tu encore 450? » Oui. « On va la chercher tout de suite. » Les gars sont venus la chercher, sont partis avec 450$ cash dans mes poches, payé les comptes, tout est arrivé, top, hey, pouf! Plus rien ne va me faire douter de ce que le Seigneur m'avait montré. De oui, je m'arrange avec les détails de ta vie, c'est vrai. J'ai été sincère devant Dieu, j'ai eu des doutes, et dans mon doute personnel, le Seigneur est venu se révéler personnellement à moi dans ma situation que je vivais. Donc, comment gérer le doute? Comme Thomas, on est sincère. Hey, non, je ne vous crois pas. Il aurait pu faire semblant de croire. Ah, intéressant! Tu sais? Ah ben non. Il a
il a été sincèrement dans le doute. Et le Seigneur est venu se révéler à lui personnellement, dans son doute personnel. Et ça l'a amené Thomas à adorer Dieu, à rendre gloire à Dieu, à plus douter du tout. Et si jamais tu es ici ce matin et que tu vis une épreuve qui t'amène à douter, que ce soit une fausse doctrine que tu as entendue, que ce soit peu importe ce qui t'amène, qui peut être ébranlé dans ta foi, là, présentement, bien, fais comme Thomas, là. Exprime-les à Dieu. Exprime-les à Dieu. On n'a pas à... On vit dans ce monde-là, aujourd'hui, physique, puis on ne voit pas de nos yeux encore le monde spirituel. Et le Seigneur va se révéler à nous comme il est capable de le faire. Donc, soyons sincères. Soyons sincères avec ce qu'on vit. Le Seigneur, de toute façon, il voit nos cœurs. Pas d'étouffer ça puis de rester dans le doute tout le temps de manière cachée, mais de le dire à Dieu, de se libérer de ce doute-là. Le Seigneur va se révéler à nous. On va prier. Seigneur, merci de ce que tu fais. Merci parce que tu es personnel, Seigneur. Tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Et Seigneur, tu te révèles à nous d'une manière incroyable. Tu prends soin de nous, Seigneur. Tu veux nous faire grandir. Tu veux nous affermir dans la foi. Et Seigneur, on met notre foi en toi de ce que tu veux le faire. On sait que tu vas le faire, Seigneur. Donne-nous d'avoir honte ou d'avoir une fausse spiritualité, Seigneur, ou une fausse piété, de dire « Oh non, je doute jamais » ou « Oh non, c'est mal ». Seigneur, donne-nous d'être sincères avec toi. Seigneur, tu veux nous rassurer constamment. Tu veux qu'on soit heureux avec toi, Seigneur, même si on ne t'a pas vu avec nos yeux. Seigneur, on te voit avec notre cœur. C'est parce que tu te révèles à notre cœur, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci pour cette grâce qui est tout le temps là, Seigneur, avec nous, comme tu l'as promis, Seigneur. Merci. Amen.